Les gestes que l'on peut poser pour l'environnement nous renvoient à des questions essentielles sur nos modes de vie eux-mêmes. Aujourd'hui, nous découvrons quelle réponse une famille de notre région a pu trouver. Dans la vallée Namatapédia, par exemple, Marc-André Otis et sa femme ont toujours été à la tête d'une ferme et exploitant forestier. Un jour, ils vendirent cette ferme. Il leur fallait alors construire une nouvelle maison. Et c'est là qu'ils prirent la décision étonnante de s'installer au cœur de la forêt matapédienne. Entièrement construite en bois rond, la maison a son jardin potager. Se trouvant à plus de 5 km de la ligne d'Hydro-Québec, ce sont des panneaux solaires et des éoliennes qui fournissent toute l'électricité dont la maison a besoin. Disons que j'ai toujours eu l'amour de la forêt, pour commencer. Puis j'avais pas vraiment les moyens de me bâtir une maison très dispendieuse. Donc, j'ai décidé de le bâtir moi-même avec le bois que j'avais sur mes propriétés. Une maison avec le moins possible de plastique, le moins possible de matériaux qui ne sont pas naturels. Donc, j'en suis venu à faire cette maison en bois rond, puis, pour un prix très raisonnable. Ça vient tout de ma forêt, j'ai tout bâti moi-même. Ça a pris un peu de formation, disons, dans de la lecture, de la pratique un peu, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, puis je suis satisfait. Parce qu'un coup qu'on a goûté au modernisme avec tous les avantages, on n'a plus besoin de prévoir quoi que ce soit, parce que tu peux préparer un repas en 5 minutes ou beaucoup de choses comme ça que tu n'as pas besoin de prévoir beaucoup. Le magasin n'est pas loin, tu sors, tu y vas, mais ici, on est à 5 km en forêt qui n'est pas ouvert pendant l'hiver. On n'a pas de chemin d'accès l'hiver. La neige nous empêche de sortir souvent, les tempêtes, tout ça. Donc, il faut prévoir plus. Mais aussi, on a un grand jardin. Avec un grand jardin, on a tous nos légumes, pratiquement pour toute l'année. Les seules choses que j'ai acheté pour le bâtir, c'est le clou. Ce qui coûte environ peut-être 15 $ de clou pour tout bâtir le cabanon de 8 par 10. Les portes sont recyclées, le châssis est recyclé. Ce salage-là, encore là, m'a pas coûté tellement cher parce que toute la main-d'œuvre, c'est moi qui l'ai fournie. Puis au début, c'est certain que c'était une génératrice qui fournissait toute notre électricité. Autant pour la pompe à l'eau que pour le congélateur, tout. Le frigidaire, par contre, est au propane. Donc, il y a une autonomie, lui, avec un assez grand réservoir. Il peut fonctionner des mois sans vraiment de problème, sauf avec une batterie 12 volts. Une seule batterie 12 volts faisait fonctionner notre frigidaire toujours. Mais là, avec le temps, j'ai toujours eu envie d'installer des éoliennes ou des panneaux solaires pour être un peu plus autosuffisant, disons. Pour ne pas dépendre du pétrole, de l'essence. Là, je les ai installés depuis quelques semaines. Ça paraît beaucoup. La génératrice fonctionne beaucoup moins souvent. Surtout les journées de vent, même les éoliennes, comme ce matin, ils sont tombés on dit sur le break, parce que il y avait les batteries étaient pleines. Donc, on perd du courant. Il faudrait une plus grosse réserve, mais ça, c'est dans l'avenir rapproché, on va faire ça. C'est une façon de modifier notre façon d'agir pour, disons, pour le futur. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens même qui me demandent comment est-ce que vous faites pour être si loin du monde, en forêt? C'est incroyable. Mais c'est une façon de voir la vie différemment. Puis on s'adapte. On s'adapte. On a changé beaucoup de choses. Au début, on a un puits artésien, on a de l'eau courante, les normes nous obligent à avoir une fosse septique et un champ d'épuration. On se serait probablement organisé autrement, même avec une toilette sèche, on ne sait pas, mais on est passé dans les règles pour être accepté, pour pouvoir se bâtir. Mais on manque de rien. On ne manque pas de confort. On ne gèle pas l'hiver. On n'a pas très chaud l'été parce qu'une maison en bois rond comme ça, c'est un thermos. L'été, c'est plus frais. L'hiver, c'est plus chaud. Ça garde la température ambiante.
Pour l'été, c'est certain qu'on ne chauffera pas ce poêle-là toujours. On a un barbecue dehors. C'est un des petits appareils modernes qu'on a gardés parce que c'est très utile, disons. Avec une bonbonne de propane, on se débrouille très bien. Mais comme pour cuire le pain, on s'est fait un four extérieur en pierre qui fait le pain et tout ce qui est pâtisserie pendant l'été, pendant la saison chaude. Là. On voit aller notre monde. Le modernisme, ils disent l'évolution, mais on dirait que c'est de la dévolution. La santé du monde est de plus en plus menacée par son environnement. Ici, l'air est pur, on est bien nourri, on est bien chauffé, puis on ne fait pas tellement de tort à notre planète. Puis c'est satisfaisant. C'est vraiment un projet de vie de couple. Quand on s'est rencontrés, Luc et moi, en 2001, on était très conscientisés sur l'état de l'environnement. Au niveau économique aussi, tu sais, je veux dire, on militait contre la mondialisation ou la zone de libre-échange. On était des militants très actifs. Puis moi, je suis biologiste, fait que toutes les questions d'environnement, ça nous préoccupait. Puis que notre nourriture, elle vienne de partout ailleurs aussi, c'était une préoccupation. Fait que quand on s'est rencontrés, c'était clair qu'on voulait trouver une maison en campagne avec un petit bout de terre puis un bâtiment pour élever nos animaux puis cultiver pour se nourrir. C'était vraiment ça qui a motivé toute notre recherche de maison dans la région pour faire ce projet-là. Puis, bien, on est arrivé ici dans le secteur de Négette de Saint-Anaclet. On a trouvé cette petite maison qui avait 1 hectare de terre. Il n'y avait pas de bâtiment, mais on a dit, bien, ça, c'est pas grave, là, ça va se construire. Mais il y avait une petite shed, là, comme on appelle, une petite cabane. Là. Fait que le premier été qu'on a acheté la maison, on a tout de suite eu des poules, puis on a même eu un agneau puis, qui se promenait partout. Puis on a commencé à faire nos jardins. Puis c'est comme ça que c'est parti, notre projet de nous autosuffire. Moi, ma mère a toujours fait des jardins, fait que je l'ai toujours vu faire ses conserves, puis je l'aidais, fait que ça a toujours fait partie de moi, de voir ça de ma grand-mère aussi. Fait que la première année, on a mis en place nos jardins, on a suivi des formations pour se faire des petits jardins en permaculture. On a planté les arbres fruitiers, ça a été les premières choses qu'on a faites, c'est faire un verger, parce qu'il y avait déjà des pommiers ici qui étaient déjà vieux. Puis on a commencé à faire des conserves, puis des conserves pour pouvoir faire toute l'année à partir de nos légumes et de nos propres conserves. Petit à petit, à chaque récolte, là, la cuisine elle devenait pleine. Là. Il y avait des conserves partout, des pots maçons partout. On ne savait plus où mettre ça. Puis ben là, les enfants sont arrivés. Puis là, ben, petit à petit, il y a quelque chose d'autre qui a germé dans notre imaginaire. On s'est dit, ben tant qu'à en faire autant de conserves, peut-être qu'on pourrait en faire un peu plus, puis en vendre, puis essayer de vivre de ça, puis de se créer notre emploi ici, parce qu'on était tellement bien qu'on ne voulait plus vraiment partir de notre milieu. Puis bien, c'est comme ça que petit à petit, notre projet d'entreprise a germé. Puis étant donné que notre ferme, on est vraiment sur une petite superficie, on a tout de suite vu l'intérêt de transformer notre production agricole plutôt que de vendre des légumes frais. Donc, on est allé directement vers ça. Donc, démarrer notre projet d'agriculture pour de la transformation. Donc, de s'installer dans une cuisine commerciale. Fait que là, on a décidé d'investir dans notre maison. Fait que là, ça a été quand même des gros travaux.
On a levé la maison pour refaire une fondation. Puis on s'est installé une cuisine commerciale dans notre sous-sol. Puis on est allé vers, justement, faire des conserves, puis des mets congelés. À l'origine, là, quand on a démarré notre projet, là, dans notre premier plan d'affaires, c'était même pas dedans d'aller au marché public. On visait la vente en ligne. On s'était même mis un site transactionnel, un site de commande en ligne. Puis là, on était en 2012. Puis je pense qu'on était trop avant-gardiste. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Puis notre site a planté 3 fois. Puis on a abandonné ça. On a dit non, on n'investit plus là-dedans. Puis là, il y a eu une opportunité d'aller essayer le marché public de Rimouski. Puis on est tombé en amour avec ça. On est tombé en amour avec le fait d'être en contact avec les gens, puis d'avoir tout de suite des retours sur les produits qui essayaient puis qui revenaient. Fait que là, on a changé notre modèle d'affaires, puis on a décidé d'aller dans les marchés publics, puis tranquillement d'aller aussi dans des petits commerces de la région. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé les premières années. C'est pas long que quand tu commences à aller dans un marché puis que les gens voient ton dynamisme, bien là, ils te recrutent pour embarquer sur le conseil d'administration. Fait que j'ai fait quelques années comme administratrice, après ça trésorière, puis maintenant je suis présidente depuis quelques années du marché de Rimouski. Mais en fait, ça rejoint mon autre passion parce que avant de démarrer Manger Saison, j'étais agente de développement rural. Au CLD. Fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années à aider les communautés puis les entrepreneurs à démarrer des projets. Puis j'ai commencé des études aussi de 2e cycle en développement régional. Fait que c'est comme si, en plus de Manger Saison, le marché public me permettait de travailler sur quelque chose de plus grand. Il faut vraiment aimer ça. Parce que je crois pas que ça soit économique. Tu sais, des fois, on se dit... Ah, mais ça va, tu sais, on va s'autosuffire, puis ça va nous coûter moins cher. Si c'est l'angle économique, je dirais, qui porte ces projets-là, j'ai des petits doutes. Parce que quand on voit à l'automne le prix des légumes en gros, tu sais, je dirais, il y a façon de se faire à manger pour vraiment pas cher. Mais quand tu veux savoir qu'est-ce que tu manges, quand tu veux être certain qu'il n'y a pas de cochonnerie dans tes aliments parce que tu cultives biologique, bien là, ça peut devenir intéressant de le faire pour soi. Mais je pense que c'est ça qui peut motiver des jeunes à le faire, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils mangent, puis de faire les choses pour eux, puis d'aimer ça, mais ça prend énormément de temps. Tu sais, je veux dire, souvent, on fait ça les premières années, on avait les 2 des emplois à temps plein. Ça veut dire que les fins de semaine, tu les passes à faire des récoltes, à faire des conserves pour faire le tour, là, pour te rendre à l'année suivante. Là. Fait que je dirais, bien, pour des jeunes qui veulent se lancer là-dedans, il faut aimer ça, il faut le faire pour des valeurs environnementales, des valeurs de vivre sur notre territoire, puis de l'occuper aussi, là.